ça. Si je devais dire à quelqu'un, j'insiste sur ce point, que on ne peut parler des dons spirituels qu'en Jésus-Christ. Alléluia. C'est seulement en Jésus qu'on peut parler de dons spirituels. Ça veut dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas les dons spirituels. Là-bas, c'est le spiritisme. Le spiritisme, c'est quoi? C'est la capacité d'être en connexion avec les esprits. Alléluia. Il y a de ceux-là qui sont en contact avec des esprits. Et le monde appelle ça sixième sens. Alléluia. Et c'est le monde aussi, certaines personnes aussi par manque de connaissances, ils appellent ça aussi, oh non, je donne l'exemple, c'est quelqu'un qui dit, mais souvent Dieu me parle dans des songes. Alléluia. Dieu me parle dans des songes, quand je vois quelque chose, cela arrive. C'est très bien. Si tu veux connaître la source de tes songes, tu dois te poser ta question. Où tu es positionné? C'est seulement à l'Éden que Dieu parle. Alléluia. En dehors de l'Éden, Dieu ne parle pas. C'est pour cela que Dieu ne pouvait plus parler parce que l'homme était sorti de l'Éden. C'est pour cela que Jésus est venu pour prendre l'homme et le remettre à l'Éden pour que la communication de Dieu et l'homme est à la restaurer. Amen. Ça veut dire aujourd'hui, si le premier Éden, le diable était entré parce que le premier Éden était localisable. Quand tu lis Genèse 2, on comprend la expliquer, puisque Éden les Alaki, et on montre comment jusqu'aujourd'hui, c'est un petit point, je crois, vers la Palestine, quelque chose comme ça. Mais c'est pour te dire que tellement que c'était localisable que le diable pouvait y entrer. Mais aujourd'hui, ton Éden, au plus que vous allez de l'eau, cet Éden n'a pas été implanté sur la terre. Cet Éden est venu du ciel. L'Éden est descendu, l'Éden a habité parmi nous, l'Éden a marché avec nous, l'Éden a mangé avec nous. Et lorsque l'Éden était mort, la mort de Jésus, c'était la mort des chérubins qui nous empêchait d'entrer dans l'Éden. Alors aujourd'hui, nous avons accès à l'Éden et les chérubins ne sont plus là. Mais la différence que notre Éden aujourd'hui, c'est un Éden qui est céleste. Or, le diable ne peut plus arriver là où nous sommes parce que nous sommes en Jésus-Christ. On va mettre l'Éden. Alléluia. Je te pose la question. Si réellement tu es en Jésus et que le diable ne peut pas arriver là où tu es, est-ce que les démons de ta famille peuvent arriver? Est-ce que les sorciers de ta famille peuvent arriver? Si les sorciers de ta famille te touchent, ce n'est pas de leur faute. C'est à toi de savoir où je suis. Est-ce que je suis à dehors de l'Éden ou je suis dans l'Éden? Le diable ne nous touche jamais quand on est à l'Éden. Mais le diable nous attire toujours à l'extérieur pour nous détruire. Heureux ceux qui prennent la décision de ne pas quitter l'Éden et rester là. On va faire bien. Alléluia. On demande à ton voisin, est-ce que tu as l'Éden ou tu as déjà quitté l'Éden? Alléluia. Beaucoup d'intercesseurs ont déjà quitté Éden. Beaucoup de prédicateurs ont déjà quitté Éden. Beaucoup d'enseignants ont déjà quitté Éden. Il est pasteur, il est ceci, il n'est plus à l'Éden. Et il confond la voix de Dieu et la voix des esprits. Alléluia. Ma prière que ton cœur se dispose afin de comprendre ces choses et que tu les vives pleinement. Et j'insiste, on a l'autre qui est saléni. Ceux qui, aux en Christ, n'étaient pas que c'est le spiritisme, aux en contact avec des esprits. Tu n'es pas en contact avec l'esprit de Dieu, mais tu es en contact avec des esprits parce que les esprits ont une longueur d'avance que nous. Parce que le monde spirituel a existé avant le monde physique. La Bible dit au commencement, Dieu créa pas les ciels, il dit le ciel. Ça veut dire Dieu a créé le ciel. Ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Alléluia. Il créa le ciel et il créa la terre. La terre, c'est la visibilité du monde invisible. Alléluia. Alléluia. Et Dieu crée le monde visible pour nous montrer qu'il y a un monde invisible. De la même manière, le monde visible fonctionne. De la même manière, le monde invisible aussi fonctionne. Ça veut dire, dans le monde invisible, ils ont leur parler. Et le parler des esprits, c'est les Rabba Shanda Librogoso. Parce que quelqu'un me suit très bien. C'est ça le parler des esprits. Alléluia. Alléluia. Le langage des esprits. Alors n'ayez pas peur de celui qui dit Rabba. Fais attention parce que sa source aussi peut être les esprits, mais pas le Saint-Esprit.
Et celui qui a le discernement comprend automatiquement. C'est ainsi, moi je peux comprendre celui qui parle la langue d'un monde satanique, mais lui ne peut pas me comprendre. Pourquoi? On peut tous parler lingala, mais nous, notre parler en langue, c'est les languila. C'est les languila. Alléluia. On peut tous. Petit. Petit. Comment je dis Rebabacha? Lui aussi, il attend Rebabacha. Mais ce que lui ne comprend pas les Rebabacha, mais moi, je comprends son Rebabacha. Parce que moi, je parle un langue que lui ne connaît pas. On a le même langue, on parle le lingala, mais pour moi, c'est plus connu que lui n'arrive pas à discerner. Et si toi, tu peux comprendre un mauvais esprit qui parle la langue, tu dis tais-toi, et lui ne peut pas comprendre. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Alléluia. Ça va. Il parle la langue, mais qui toko. C'est quand on y a le loup, la tête. On dit solo allemand, on dit solo anglais. Fais attention. Alléluia. Et les gens commencent à chercher. Non. Que je suis très bien. Et je prie que tu sois en contact réellement avec le Saint-Esprit. Pour être en contact avec le Saint-Esprit, c'est seulement donner sa vie à Jésus. Arriver à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si tu atteins ce niveau, tu peux opérer dans les dons spirituels. Nous avons dit qu'il y a 3 catégories de dons. Il y a les dons de révélation, il n'y a pas les dons de révélation. Mais les dons de révélation, c'est l'ensemble des 3 dons. Dans les 3 dons, il y a le don de parler, parole de sagesse, parole de connaissance, et puis les discernements des esprits. Ce sont les 3 dons qu'on appelle les dons de révélation. Alléluia. On a parlé de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est la capacité de recevoir des informations secrètes et inconnues. Alléluia. Celui qui a les dons de la parole de connaissance, a ça n'a de recevoir des informations. Alléluia. Qui sont secrètes et qui sont inconnues. Et c'est très important. Et l'Église actuelle a besoin de ces dons. Et ces dons ne peuvent que s'opérer en Christ, où tu as la possibilité de recevoir des informations, alléluia, sur la personne qui est là. Jésus regarde la femme samaritaine et lui dit, tu y avais 5 maris, et avec lui, avec celui que tu es, ce n'est pas aussi ton mari. Alléluia. Quand elle dit ça dans Jean chapitre 4, Jésus travaille dans quel don? Parole de connaissance. La parole de connaissance. Alléluia. Jésus travaille dans la parole de connaissance. Pourquoi il travaille dans la parole de connaissance? C'est parce qu'il veut révéler des informations secrètes. Je voudrais te dire, si tu veux connaître les secrets, tu as besoin du don de la parole de connaissance. J'ai vu que cela t'arrive au nom de Jésus. Et nous avons dit que le don de la parole de connaissance est tellement vaste, elle s'opère ou elle se révèle de plusieurs manières. Des fois par les songes, des fois par les sensations corporelles. Alléluia. Alléluia. Des fois même par l'odorat. Je me rappelle, je suis allé prier dans une église, je m'approchais d'un frère, et pendant que je me suis approché de lui, j'ai senti l'odeur du whisky. Et je lui ai dit directement, mon frère, Dieu ne veut plus que tu prennes le whisky. Quand je lui ai dit, il s'est mis à genoux, il commençait à pleurer. Comment Dieu m'a parlé? C'est par l'odorat. Quelqu'un me suit très bien. C'est parce que j'ai senti. Il arrive des fois, tu entres dans une maison, tu sens l'odeur de la mort. Alléluia. Tandis qu'il n'y a rien qui est pourri. Mais au lieu qu'il solo, c'est un langage. Dieu te dit que ici, Dieu te donne une information, alléluia, qui est secrète. Tu peux saluer quelqu'un, tu ressens une douleur dans ton ventre. Je n'avais pas cette douleur, mais pourquoi quand je lui ai salué, c'est venu? Je ne sais pas si tu as constaté, il y a des gens, quand tu le vois, au lieu qu'il est bon, c'est un message. Tu le vois, au lieu qu'il canne, c'est un message. Alléluia. Tout vient. N'as-tu jamais constaté au Canisti, nous t'avons parlé? Ça veut dire que tu n'avais pas reçu le message qui venait. Si tu étais inspiré, tu allais dire, Seigneur, pourquoi tu me montres l'image du pasteur Jimmy? Pourquoi tu me montres cette personne? Pourquoi tu veux que je pense à lui? Le fait de t'intéresser à ce que Dieu te montre le poussera à te parler clairement. Et le grand problème que nous avons, nous ne prêtons pas attention. J'insiste, Dieu ne nous parle pas directement. Je le dis à quelqu'un. Dans l'ancienne alliance, on remettait à Dieu la dîme. Or, la dîme, c'était l'image de 1/10 de ce qu'on avait. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ça veut dire,
Dieu n'avait qu'un dixième. Et les 9 dixièmes restaient chez qui? Chez l'homme. Chez l'homme. Ça veut dire, si Dieu veut te parler, il ne peut que te donner la dîme qu'il a. Parce qu'il est arrivé. Alléluia. Si Dieu veut te parler, Dieu ne te parlera pas totalement. Dieu te donnera les 1 dixième de ce qu'il veut te dire pour que toi, tu découvres les 9 dixièmes. Amen. Donc, c'est que je suis très bien. Alléluia. D'après cet exemple, pour que l'on soit compris. Au fin dit, ça, par exemple, l'apôtre, Dieu veut te parler, par exemple, il y a Pasteur Jimmy. Alléluia. Alléluia, le loco nangai, bien la salle de la matin. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, ma personne, le team. Team, vous allez appeler aucun, c'est ma canisse, n'a aucun. Au fin dit, pour la masse, vous comprenez, l'image n'a pas ça. Et l'équipe n'a pas raisonné pasteur. Pour la minute, on lance pour la masse, n'a pas raisonné, pas d'avoir volé à midi. Pourquoi il vient? Sache que on t'a appelé sur on a des alliés. Quelqu'un me suit très bien? Toi maintenant, tu dois maintenant t'intéresser. Seigneur, voilà, tu m'as donné les 1 dixième. Maintenant, je vais découvrir les 9 dixièmes. Parle-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Le fait que tu t'intéresses à ça le pousse à révéler en toi les 9 dixièmes qui restent. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Peut-être si Jésus sur terre, c'était la dîme de Dieu qui marchait. Il était là, il marchait. Alléluia. La dîme qu'on lui a donnée, il nous a remis pour qu'on lui donne maintenant la totalité. Et qu'est-ce qui se passe? Travaille dans ce don de la parole de connaissance, c'est très bien. Frère, quand tu as les dons de la parole de connaissance, rien ne te sera caché. Tu peux découvrir des choses secrètes. Alléluia. J'ai un enfant de 11 ans. Il sort avec ses amis de l'école pendant que ses amis filmaient. Ses amis lui disent, fume. Il dit, non, je ne vais pas filmer. Oh. Pourquoi? Il dit, non, mon papa va me voir. Oh. Est-ce que ton papa est ici? Il va voir comment? Ah, mon papa, il voit tout. Si je filme, mon papa va voir. Que Dieu te donne. Sois un père comme ça. Je dis, sois un père comme ça. Lorsque l'enfant vient de l'école, tu lui dis ce qu'il a fait à l'école. Pourquoi tu avais dérangé? Oh, je n'ai pas dérangé. Oui, quand le professeur a posé telle question, pourquoi toi tu avais fait ça? Il t'a pas appelé. Non, il ne m'a pas appelé. Je vois tout. Que Dieu te donne une femme qui voit tout. Que Dieu te donne un père qui voit tout. Qui te donne une fiancée qui voit tout. Qui te donne un mari qui voit tout. Celui qui peut voir que dans quelques jours, il y a des jours, il y a des choses qui viennent. Je bénis Dieu comme il y avait ce roi au trône qu'on appelle Pharaon. À l'époque, Pharaon, tellement qu'il gouvernait, Dieu, par son amour infini, lui donne la connaissance des choses à venir. Que voilà, il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse. Il a reçu. C'est donc qu'il a reçu là, c'est quoi? Parole de connaissance. C'est la parole de connaissance. Parce que le Saint-Esprit venait à l'époque de temps en temps. Et il ne demeurait pas parce qu'il n'avait pas une piste de l'atterrissage. Et il venait, il se mouvait toujours parce qu'il ne pouvait pas atterrir. Mais Jésus dit à Nathanaël, désormais vous verrez l'Esprit monter et descendre. Parce que la piste de l'atterrissage était déjà sur terre. Là où Dieu pouvait descendre, il a atterri. Ce ne sont pas toutes les pistes qui peuvent recevoir tous les avions. Les Boeing ont des exigences. À cause de leur poids, ils ne descendent pas dans toutes les pistes. Il y a des avions qui ne descendront jamais en haut. Alors l'homme était là, il était là. Mais avec la pousse. À qui j'assemble d'abord comme l'aéroport. On a deux, non? La plus grande, c'est l'aéroport international et puis Dolo. L'aéroport de Dolo. Il y a des avions internationaux qui ne descendent jamais en Dolo. Pourquoi? Parce que Dolo n'a pas été fait pour ça. Moïse, c'est Dolo. David, c'est Dolo. Aïe, 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 aïe. Tous ceux qui sont venus avant Jésus, c'était les Dolo. Mais le véritable international est venu sur terre. Lui-même, il est venu. Aujourd'hui, les grands avions peuvent atterrir avec assurance. Et les vols internationaux peuvent avoir lieu parce que Jésus est là. Et nous, notre international, ce n'est pas dans le monde, c'est dans le ciel. Le ciel peut descendre et on peut monter. Il arrive des fois, je suis là, je peux monter dans la présence de Dieu. Je lui dis des choses et puis il descend. Or, c'était comme ça à l'éternel. Dieu descendait parce qu'il y avait une piste.
Et la piste, c'était quoi? C'était Éden. C'est là où Dieu descendait. Dieu ne descendait pas partout dans la terre, il descendait seulement. Regarde ton voisin, s'il descend chez toi, demande-lui. Est-ce qu'il ne te rappelle pas d'ailleurs? C'est bien de parler à l'homme, mais s'il ne descend pas, tu n'as rien fait. C'est bien de venir à l'église et donner des dîmes, de donner des offrandes, c'est bien. Mais quand si tu n'es pas une piste d'atterrissage, tu ne fais rien. Tu es à côté. Parce que le jour qu'il viendra, il viendra chercher une piste. La parole de connaissance est très importante. En dehors de la parole de connaissance, nous avons la parole de sagesse. C'est une capacité qui nous donne l'intelligence de répondre à des questions que l'homme, l'intelligence humaine, ne peut pas répondre. Et c'est le don vraiment précieux que tu dois décider. C'est le don de la parole de sagesse. Ce n'est pas la sagesse humaine, comme certains le pensent. Ce n'est pas une sagesse, il y a tout pour eux. Oh non, enfin, oh non, on dit. Non, ce n'est pas cette intelligence. Ça, cette intelligence, c'est une intelligence humaine. La parole de la sagesse, c'est la capacité de résoudre les problèmes que l'intelligence humaine ne peut pas résoudre. La parole de sagesse. La parole de sagesse qui rend capable de donner des solutions à ce que le monde ne peut pas répondre. Quand on te pose des questions, Jésus, on peut lui poser des questions. Lis-moi dans la Bible, dans les évangiles. Nulle part Jésus a manqué la réponse à donner. Et toutes ces réponses ne donnaient pas accès à une autre question. Jésus te répond, il dit la réponse, il développe et puis il conclut, c'est fini. Tu n'as rien ajouté parce qu'il était le point de Dieu sur terre. Amen. Il n'était pas la virgule comme Moïse, mais lui était le point. Il était venu achever ce que les virgules n'ont pas pu achever. Il est le véritable. Et lorsque je le vois, il mérite d'être acclamé, mon Jésus. Lui qui était la visibilité du Dieu invisible. Ceux qui aiment Jésus comme moi me disent, merci Jésus. Si tu l'aimes, dis je t'aime, mon Jésus. C'est grâce à lui que je peux découvrir ces choses. C'est grâce à Jésus que nous avons la possibilité d'entrer et de s'asseoir et de comprendre Dieu. La parole de sagesse. La parole de sagesse te donnera des révélations profondes dans la Bible. Tu liras la Bible, tu vas expliquer des choses que les autres ne peuvent pas expliquer. Celui qui a les dons de la parole de sagesse, quand il parle, les gens se posent la question, est-ce que Bible a il y a des hommes comme les pasteurs qui n'ont pas, quand ils parlent de Jésus, je dis Seigneur, non. Il y a des personnes qui ont une profondeur. Ils parlent de la grâce d'une manière extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. J'ai vu des prédicateurs de la grâce, mais pas comme cet homme. Alléluia. La naïe vous a troublé. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont une intelligence parfaite, une profondeur, et Dieu va t'expliquer les choses. L'apôtre Paul est parmi les grands apôtres qui avaient vraiment ces dons. Et ainsi, il a expliqué des choses que ceux qui ont marché avec Jésus ne pouvaient pas expliquer. Les apôtres, les 11 ont marché avec la grâce, mais sans savoir les définir comme la grâce. Mais c'est l'apôtre Paul qui n'était pas avec Jésus, mais qui a connu le Christ. Parce qu'eux, ils ont connu le Jésus vivant sur la terre. Mais l'apôtre Paul a connu celui qui était ressuscité. Oh, la résurrection, c'est là où il y a la révélation. Nous ne sommes pas des prédicateurs de Jésus qui a marché sur terre. Nous sommes des prédicateurs de Jésus qui est ressuscité. Oh, celui qui est ressuscité, on ne le met plus en prison. Celui qui est ressuscité n'a plus de limite. Celui qui est ressuscité peut disparaître. On ne peut plus le couler à Golgotha. C'est ainsi, quand tu es prédicateur de Jésus qui marchait, c'est ainsi on peut te bloquer parce qu'on avait bloqué Jésus. La caille. Oui, mais ça va débat. Alléluia. Alléluia. Et la parole de sagesse te rend capable à répondre d'une manière extraordinaire. Vous avez la parole de connaissance, vous avez la parole de discernement des esprits. Le discernement, c'est très important. Et c'est parmi les dons qu'aujourd'hui nous devons demander à Dieu, parce que le discernement des esprits nous rend capable de découvrir la source de toutes choses. Je vais te dire, éviter. Non, ça, c'est comment, pendant qu'il suit un match, en à la télévision, voilà un match. Alléluia. Par exemple, quel match? France-Portugal. Hein? France-Portugal. Alléluia. Il suit les matchs. Après quelques minutes, courait saigner. Courait écrire. La playlist s'y coupe. Va brancher. Match est changé. Et il tire la gagne. Et il tire la match.
Est-ce que ton bisika te qui et avancer? Là, je pose la question. Est-ce que le courant peut changer l'image? Est-ce que le courant est bon pour changer le match? Le match est dit à bon. Ça veut dire ceux qui ont jugé que le match est bien par rapport à match au Bunga. Maintenant, nous, les discernements des esprits, tu le au pesa maboko, tu le au beta maboko, le match, tu comment on a la source ni les autres pesa. Nous, on détecte est-ce que courant on a pas épelé si match. Ils ont un groupe, toi, ils ont un semaine. Je peux prophétiser, je peux faire des miracles. On les a match. Mais celui qui a le discernement des esprits, il va à la source. Quand les assimilés, les groupes électrogènes. Et beaucoup de groupes opèrent maintenant. C'est ainsi, Baba Nakaba, parce que Karabir est ici. Nous avons connu des grands prophètes, Bazabi. On a connu des grands évangélistes, Bazabi. On a connu, oui, quand tu fonctionnes avec les groupes, ça va s'arrêter. Mais avec la snelle, c'est rassuré. J'ai pris au nom de Jésus. Que tu arrives à discerner au nom de Jésus. Boya je t'aime, il y a groupe, Lucas la snelle. Boya ma cadeau, il y a groupe. Par exemple, tu as pêché au cadeau, au CP naïe, mais tu ne connais pas la source de ces cadeaux. Alléluia. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Cette femme, Judas ne savait pas. Que mon auto parfait, au moins si on a ayaki na yango, pour boucler na mapula Yesu, ya yeba kite. Que mon wana ekoko dans la caisse ya Yesu. Ya monika na mon, mais ayeba kite que mon wana ekoko dans la caisse ya Yesu. Pourquoi? Parce que mon wana ezalaki fille ya mutuana. Or sa vie c'est la prostitution. Or dans les caisses de Dieu, il n'y a pas la prostitution. Maintenant, lui, par manque de discernement, est-ce qu'il fallait éloigner côté Karango, côté Salama Kamanza? Non. Ça, ce n'est pas à consommer. Ça, c'est à gaspiller. Quand tu découvres, quand tu as le discernement des esprits, tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Nous avons dit, il y a trois sources. Il y a Dieu, il y a le diable et il y a l'homme. Les hommes, quand tu suis Yomo Kondo, ce n'est pas. Nous allons aller dans Moutou, l'autre Azolia, la mou quitté, on a quitté la Moutou, on a quitté la Nzala, et ça va nous quitter, et ça s'attendait, les Boumondé, l'autre sur Ozolia. Nous la mou quitté. Pendant que nous sommes, on a l'autre à Oli, c'est là, mais Bouki a monté. Son Olia qui, on a l'autre à monter. Et ça, le sous-soupé, ça vient du diable. Et ça, le sous-soupé, ça vient de Dieu. Ça dit, toi, tu dois avoir les discernements pour oyer la cosa à Nini. Le monde a besoin de passe. Et ça, a une difficulté, on se souvient de la manière on a vu. Mais par manque de discernement, il y a aussi beau là-haut. Ils ont dit Joseph, ils ont semblé. Ils ont dit ma prison. Ils ont dit prison, il y a Joseph. Il faut à la prison parce que il faut couper la nani, mais il chanson comme un premier ministre. Si vous avez un niveau de rapprochement, parce que c'est esclave et pas Potiphar. Tu vois comment tu réfléchis. Seigneur, merci. C'est ta volonté. Parce que tu sais que bien qu'on a ça dans le secret de Dieu. Donc, comment tout est devenu le diable? Je vais les connaître dans ma maison. Tous mes enfants étaient malades. Par rapport à cette épidémie, tout le malaria dans Katanda. J'appelle quelqu'un, je dis non, mes enfants sont malades. Papa, moi les agas du Touba. Il faut bon de là. Ils ont la société. Mais une pierre, ils ont la société. Comment? Et ce qui est grave, c'est les enfants de Dieu. On les a tellement abrutis, ils commencent à croire que c'est comme ça. Toi, ne sois pas là. Que me dit ma mère? Je vais te dire, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui affranchit, c'est la vérité qui affranchit. Quelqu'un qui dit, Samé Oloba, que tu connais les projets que tu as formés sur nous, des projets de bonheur et des projets de malheur. Mais ça me dit, non, on a malheur, on a vu la gaille. Un projet de bonheur, les awapi. Fanny Sam, toi, n'a pas fanda. Si vous comprenez, yo, bonheur, les amis, malheur, les amis. Moi, nous avons prié, ma belle, quand on a vu bonheur, il n'y a aucun dictionnaire, au fond, lui, Robert.
Bonheur, c'est l'effet de puissance de bruit. Malheur, c'est l'effet des renouvellements comme un bout. Si vous voyez aussi, Robert, au commission de la Bible, oh, Dieu, c'est Dieu. Dieu ne définit pas le bonheur comme nous nous définissons. J'aimerais te dire, Jésus à Golgotha, il était tabassé. La volonté de Dieu. Ne dis pas amen. On l'a craché la salive sur lui. Jésus dit, je n'ai ni or, je n'ai pas. Le Fils de l'homme n'est ni pas pour mettre la tête. Il n'avait pas une maison. Il n'avait pas. Le jour où il devait entrer à Jérusalem, à Tiliba, il devait faire le Moutouka. Il devait faire le Yamawana comme ça, à côté de Jérusalem. Le maître à la maison. Jésus, tu vois, Jésus, il a dit malheur. Mais qui te dit que ce que tu vis, c'est malheur? Qui te dit ça? Qui te dit que ce que tu travailles, c'est malheur? Qui t'a dit ça? C'est parce que tu n'as pas le discernement des esprits que tu juges comme ça. Alléluia. Vous voulez me dire que la connaissance du Christ que je porte, je suis pauvre. Parce que cette connaissance fera que les milliardaires s'assient et qu'ils m'écoutent. Et tu ne m'as pas dit amen. Cette intelligence ferait que les grands entrepreneurs de ce monde s'assoient et ils m'écoutent. Et je leur donnerai la sagesse comment ils doivent gérer. Parce que les grands gestionnaires, c'est David. Alléluia. David, on va me donner un boulet. Alors, tu m'as pas combien? À Saléli, combien? À Bombi, combien? Gestionnaire. À juste 5 000 francs, à 1 000 francs, à Bombi, 4 000 francs. Surtout dans le voisin, il y a la maman. Quelqu'un ne dit pas amen. Alléluia. Parce que Yesu, il va pour moi, Yesu, parce qu'il va voir qu'il y a une érosion. Ça va dire, Yesu, on va pour favoriser. Yesu, on va pour favoriser. Après, Yesu, on va pour favoriser. Parce que Yesu, non, l'eau là qui était. Mais tant que l'eau n'y a bimi quand il n'a pas mot, Abisiko, on va pas n'avoir mot qu'elle a dit, voilà. Parce que c'est la botanie. Je dis, parce que là qui traîne, ceux qui ont le roulement, on traîne à combien? La plus. C'est-à-dire, normalement, le roulement, quand on s'est libéré, il y a mon coach, il n'y a pas de problème. La sagacité, mais il a récupéré. Il a gagné, il a perdu. Vous avez à 13 000 francs. Pour perdre, pour ça, il dépense, il y a 2 000 francs. Tu gagnes à combien? Surtout dans vos yeux, tu gagnes à combien? Ceux qui nous ont à 12 000, à 13 000, tu gagnes à combien? À 11 000. Allez, 2 000, il y a la combien? Tu gagnes à combien? C'est quoi ça? La parole des sagesse. Je prie que Dieu le discernement. En dehors de ça, nous entrons aujourd'hui dans le don de puissance. Dans le don de puissance, nous avons dit aussi combien de dons? Il y a 3 dons. Alléluia. Dans le don de puissance, il y a 3 dons. Le premier don, c'est le don de la foi. Après le don de la foi, le don de la guérison, et puis le don des miracles. Tu me dis amen et toi en avance. Qu'elle ne me disait pas que je disais, tu me dis amen en avance. Quand nous parlons de dons de puissance, ce sont des dons qui imposent l'autorité. Dieu a donné ces dons à l'homme pour que l'homme soit à mesure d'imposer quoi? L'autorité. Alléluia. Celui qui a l'un des dons de puissance est capable d'imposer l'autorité de Dieu. Ce jour-là, pendant que Jésus dormait, la tempête et la mer ont voulu imposer leur autorité à la barque. Mais gloire à Dieu, il y avait quelqu'un qui avait le don de foi, qui avait le don de puissance, il s'élève, il dit à la mer, tais-toi. Et la mer s'est tue, pourquoi? Parce que c'est l'autorité qui était au-dessus d'une autre autorité. J'ai pris les autorités qui sont dans ta maison, les autorités qui sont dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas encore développé le don de puissance qui fait que ces esprits règnent dans ta vie. C'est par les dons de puissance que nous chassons des esprits. C'est par les dons de puissance que nous libérons des familles qui sont enfermés par la sorcellerie, qui sont bloqués par le diable. C'est par les dons de la puissance que nous devenons capables à imposer l'autorité de Dieu. On a dit que cet homme ne va plus marcher, mais moi je te dis lève-toi et marche. Et la personne se lève, il marche parce que moi j'impose une nouvelle autorité dans sa vie. On a dit que cette personne va être toujours étalée sur le lit, mais Jésus les regarde et dit lève-toi, prends le lit et marche. Le lit qui devait te porter, je donne l'autorité maintenant de porter ce qui te portait. Tu ne dis pas amen très bien.
Et je profite pour déclarer au nom de Jésus que ceux qui portent ta maison maintenant là, par le don de puissance, que tu deviens porteur de ce qui te porte. Je dis que ce qui te porte devient porteur de ce qui t'a porté. Je déclare au nom de Jésus. Et l'ennemi veut avoir de l'autorité. Il veut imposer son autorité. Mais gloire à ceux-là qui ont le don de puissance parce que c'est eux qui imposent l'autorité. Et le premier don dans les dons de puissance, c'est les dons de la foi. Les dons de la foi, c'est quoi mon frère? Les dons de la foi n'est pas le don de la foi du salut, c'est différent. Le don de la foi est différent de la foi que tu as dans la parole de Dieu. Ce n'est pas lié à ça. Le don de la foi, ce n'est pas la foi que tu as de l'enlèvement ou la foi que tu as de la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Le don de la foi est différent de cette foi. Parce que tu peux avoir la foi d'aller au ciel, mais ne pas avoir le don de la foi. Alléluia. 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 Les dons de la foi, c'est la capacité de croire à l'accomplissement de quelque chose maintenant. Quelqu'un m'a pas dit amen. Les dons de la foi, c'est la capacité de croire, alléluia, à quelque chose qui va se faire maintenant. Je ne dis pas après, je dis maintenant. C'est-à-dire, les dons de la foi, c'est la capacité de faire des choses dans le présent, d'imposer dans le présent. Dis-moi amen et j'avance. Lorsque tu lis Jean chapitre 11, la Bible dit que lorsque Lazare est mort, Jésus est allé chez Lazare. Et lorsqu'il arrive à la porte, avant d'arriver chez eux, ils apprennent que Jésus était là. Pendant qu'ils aprirent, la Bible dit que Marie se leva rapidement. Elle courit à la rencontre de Maître et dit, Maître, si tu étais ici, mon frère ne serait pas. Jésus les regarde. Il dit, Marie, je suis la résurrection et la vie. Écoute, Marie, oui, je sais. Je sais que c'est toi la résurrection et la vie. Je sais que le jour que tu viendras avec ton règne, nous tous nous allons ressusciter. Je sais que tu nous as enseigné que le jour que tu viendras, les morts vont ressusciter. Je sais que Lazare va ressusciter. Il dit, Marie, je suis. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas, je serai. Marie avait la foi. Marie avait la foi que Jésus va venir. Marie avait la foi du salut. Il avait la foi de la résurrection du salut. Mais Marie n'avait pas la foi de la résurrection maintenant. Oh, celui qui était là, c'était le Dieu de maintenant. J'ai pris que le Dieu de maintenant s'opère maintenant. Je pensais que quelqu'un me suivait très bien. Que le Dieu de maintenant marche avec toi. Le Dieu de maintenant, ça déclenche quelque chose de surnaturel maintenant même. Alléluia. Nous allons te bénir parce que ça. Azon dit Maroc et là. Mais on dit que la seconde aux enfants. On dit Maroc, Gaït. Les Arabes, ils sont. Le rabat de la foi. Ça va pas mon avis. Tout ça va revenir dans mon kilo. Le don de la foi, c'est pas ça. Le don de la foi, c'est maintenant. Je ne dis pas au malade que tu vas te guérir. C'est maintenant. Je crois maintenant. Nous savons que Dieu guérit. Nous croyons que Dieu est capable de guérir. Mais pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le don de la foi. Demande à Dieu le don de la foi. Que le Dieu de maintenant soit avec toi. Et tu dois savoir que les dons de la foi, c'est les dons qui animent tous les 9 dons. Les dons de la foi animent tous les 9 dons. J'ai la foi que maintenant, là, je peux me tenir devant mon frère. Il est là. Alléluia. J'ai la foi que maintenant, là, je peux lui dire des choses. Alléluia. J'ai la foi que je peux lui dire des choses. Maintenant là. J'ai la foi que je peux dire à maman. J'ai la foi. Maintenant là.
Je ne parle pas d'un Dieu qui va dire, ça dit que si tu as le don de la foi, même tes dons seront activés et seront actualisés. Beaucoup de gens savent que Dieu parle, mais ils ne croient pas que Dieu parle maintenant. Beaucoup de gens parlent, ah papa, pasteur, un frère m'appelle au téléphone, pasteur, on est maman, dans un dossier, maman, il faut n'appeler ça, yo, pour au sein de la bonne angaï, pour ça va. Bon, la téléphone, ne sait pas, ah papa, mais au sein de la bonne angaï, ça va lever la yo, parce que yo, ici, que toi, ça va lever la angaï, il faut tout faire. Mais maintenant, il me parlait, problème de ça, moi, si moi, je suis au sein d'un yé, ou même aller dans yo, je pense que tout la chose, ça y est, tout ça, et ça va monter. Papa, il y a moi, Siko, les Zawana, à sa mot servi, il y en a qui est né, Lucas et Ségal, pardon. Parce qu'on a besoin des lignes, les dieux de. Ne dis pas Amen, très bien. Est-ce que tu as le don de la foi? Désire le don de la foi. Dis, je le reçois au nom de Jésus. Désire le don de la foi. C'est le don qui nous amène maintenant. Ainsi, à l'église, nous n'avons pas, tout le monde n'a pas le don de la foi. Et ce qui est vrai, les dons de la foi travaillent directement avec les dons des miracles. Ils sont associés. Les dons d'opération des miracles travaillent directement. Parce que lorsque ta foi est, alléluia, lorsque le don de la foi commence, les dons des miracles achèvent. Tu ne vas pas dire Amen très bien. C'est le don de la foi qui déclenche le don des miracles. Tu n'as pas le temps de prier, Seigneur, Amen, donne-moi le don d'opération. Non, 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 non. Ne prie pas pour ça, prie pour la foi. Parce que le don de la foi va déclencher cela. Je prie que cela soit ton partage. Tu ne dis pas Amen très bien. Et ça déclenche ça au nom de Jésus, le Dieu de maintenant. Alléluia. Je veux qu'un enfant rentre à la maison. Tel papa, tel maman. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à la maison, il n'y a rien. Ça va, on va prier. Dieu va vous donner maintenant. Aujourd'hui, Dieu va te donner. Je me rappelle une fois à la maison, il n'y avait rien. Je regarde le projet, je dis, papa, venez. Il se met à genoux. J'avais une grâce, mes parents se mettaient à genoux devant moi pour que je prie pour eux. Parce qu'ils ont reconnu la grandeur de Dieu en moi. Ils étaient à genoux. Pendant que je priais, mon père prend ses mains, il met sur les têtes. Je me dis, c'est seulement en Christ que tu deviens père des pères. J'ai dit, aujourd'hui même, après ma prière, avant que le soleil ne couche, l'argent va entrer. Ils ont dit Amen, c'est l'effort. Et d'un côté, le téléphone. Papa, ça vient dans le magasin. Papa qui est 1000 $. Aïe, maman, papa, tu as 10 $. Mon père m'a donné 100 $. Et Dieu de. Il y a des choses qui t'échappent parce que tu ne veux pas opérer dans cette dimension de don. Il y a des choses que tu ne reçois pas parce que tu ne veux pas opérer dans cette dimension. Je dis monte, il y a commencé monte. Il n'est pas question des âges. Je me rappelle à cette époque, j'avais 14 ans, j'avais 16 ans. Si c'est 12 ans, si je ne me trompe pas. Parce que c'est à 12 ans que je donnais ma vie et j'opérais à cette dimension. Ce n'est pas question d'âge, le don de la foi. Tu crois au Dieu de maintenant. Celui qui est malade, tu vas le regarder, tu dis, est-ce que tu crois que tu peux marcher maintenant? Alléluia. Je ne parle pas de maintenant. Et si tu crois au nom de Jésus, le Dieu de maintenant agit. Et quand je disais, les dons de puissance s'accompagnent toujours. Ça accompagne toujours. Ça se suit. Dans le don des miracles, il y a une particularité. Pourquoi Dieu donne ses dons aux gens? Normalement, le don des miracles, c'est Dieu qui les confirme. Le but de ces dons, c'est que Dieu approuve le mystère de quelqu'un. Pour atteindre ces niveaux, il faut passer par des épreuves et que Dieu approuve ton ministère. Il y a des choses par lesquelles tu dois passer. Et les dons d'opération des miracles, ce n'est pas un don que Dieu donne à tout le monde. C'est ainsi beaucoup de gens, ils vont chercher une autre manière pour l'avoir. Parce que la manière de Dieu, il faut vraiment que tu passes par une épreuve. Et que Dieu dise, comme il a dit à Noé, à Job, celui-ci est juste. Seigneur, approuve-moi dans mon ministère. Et le temps vient, tu vas les confirmer par des signes et des miracles extraordinaires. Je vais dire à quelqu'un, ça viendra, c'est en toi, ça viendra. Je ne sais pas, mais je le sens fortement qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui a une forte grâce de puissance. Je le ressens. Et Dieu vous a réunis ce soir parce que vous avez une capacité. Vous allez opérer dans une dimension extraordinaire. Et beaucoup seront traités de magiciens, beaucoup seront traités de sorciers,
Parce que les gens ne sauront pas. Mais heureux ceux qui auront le discernement des esprits. Ils vont opérer d'une dimension extraordinaire. Ils verront les dieux de maintenant là. Ah, j'ai béni le Seigneur pour cette dimension qui s'étonne. Je bénis Dieu pour cette grâce qui est en train de se communiquer. Même ceux-là qui nous suivent partout, vous êtes là. Vous le recevez au nom de Jésus-Christ. C'est particulier. Le temps est arrivé d'opérer à ça. Opérer à ça. Le don de puissance. Le don de puissance. Le don de guérison, c'est un don très particulier. Le don de guérison est différent des dons de guérison des malades. Où Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Alléluia. Je vais redire à quelqu'un. Dans la médecine, nous avons les généralistes. C'est qui traitent toutes les maladies. Mais il y a aussi des cas des spécialistes. Ça, c'est qu'elle me comprend très bien. Généraliste, ça va traiter ma tuberculose. Mais quand ça devient niveau spécialiste, ça demande une particularité. Alléluia. Tout chrétien est généraliste dans la guérison. Amen. Alléluia. Tout chrétien, toi qui es en ce lieu, tu peux prier pour un malade et le malade sera guéri. Tu peux dire à quelqu'un que c'est généralisant. Là, c'est pour ma maladie nyonso. Mais ça, ma maladie oyo et c'est un spécialiste. Quand tu vois c'est un généraliste, il y a un problème dans l'œil. Non. Là, il faut un homme. C'est lui qui va venir. Parce qu'il est spécialiste dans l'œil. Et les dons de guérison, ce sont des spécialistes dans les différentes maladies. Alléluia. Deviens spécialiste, désigne une spécialité. Et si vous allez constater, selon les recherches, on a découvert que la plupart des personnes qui ont opéré dans ces dons ne guérissaient pas toutes les malades, mais avaient une particularité. Des fois, Dieu les utilisait dans les paralytiques, c'est bon. Des fois, ils étaient dans le boité. Des fois, dans les cancers, dans les maladies infectieuses. Il y avait des spécialités. Et tu vas voir, certaines maladies n'étaient pas guéries. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des spécialistes en ça. Kateri Kuhlman. Aïe. Et qu'elle ne me dit pas. Il y a des gens qui peuvent guérir le boité. Boité, lève-toi. Oui, ils sont spécialistes en ça. Il y a de ceux qui sont là, ils ont le don de guérison et ils traitent le cœur, ils traitent les cancers, ils peuvent traiter le sang. Ils peuvent te scanner. J'aime encore cet homme de Dieu, le grand évangéliste Branham, que Dieu utilisait fortement. Cet homme avait une grâce de guérison extraordinaire. Et cette grâce de guérison partait ensemble avec la parole de connaissance. Il pouvait scanner quelqu'un te dit que tu es malade, tu as tel problème, tu as telle maladie, tu as telle maladie. Et puis pourtant tu es guéri. Il pouvait détecter même le début d'un cancer que le scopcope ne pouvait pas voir. Il était capable de voir des maladies extraordinaires ici aux gens. Et certaines personnes étaient stupides. Et ce qui était bien avec lui, quand il te disait que tu es malade du cœur, ton cœur a un problème. Tu vois la personne douter. Ah non, moi je suis bien. Il dit ça va. Comme tu es bien, va faire des examens. Et puis tu viens avec. Et les personnes parmi, ils faisaient l'examen, ils constatent qu'il y avait un début de maladie dans leur cœur. Et ils revenaient rapidement. Pasteur, tu avais un livre, oui. Il était capable de scanner. Il y a une dimension de la parole de connaissance où rien n'était caché. Tu peux voir l'invisible. Pendant que l'homme marche et tu vois son squelette, tu peux voir qu'il y a tel problème ici. Il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Il y a une ère qui commence à faire ça. Et Dieu l'a donné aux hommes pour l'édification de son église. Et le don de guérison est tellement vaste. Et je le crois au nom de Jésus. En dehors de ça, nous avons encore les dons, comme je le disais, les dons vocaux. Alléluia. Les dons vocaux. Dans les dons vocaux, nous avons aussi combien de dons? 3 dons. Le premier, c'est la prophétie. Le deuxième, c'est de parler à langue. Le troisième, c'est l'interprétation des langues. La première des choses, je veux qu'enlever d'abord l'ignorance que tu as, que plusieurs personnes ont par rapport à la prophétie. Nous appelons la prophétie, ce n'est pas un don de révélation. La prophétie, ce n'est pas un don de révélation. Mais la prophétie, c'est un don vocal. Tu me suis? C'est un don vocal. Pourquoi nous disons que c'est vocal? Parce que la prophétie, c'est l'expression. La Bible nous dit que toute prophétie doit être examinée. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'examiner une prophétie. Alléluia. Mais il n'y a pas une possibilité d'examiner
une révélation. La seule personne qui peut examiner une révélation, c'est celui qui le reçoit. Mais les autres, non. Tandis que dans la prophétie, l'Église peut examiner. Parce que la prophétie est liée à l'enseignement. La prophétie doit être liée dans la parole de Dieu à la vie. Et si je mérite de dire quelque chose d'étrange que Dieu me disait en venant en ce lieu par rapport à la prophétie. Alléluia. Ce que tu dois savoir, que la prophétie, le don de la prophétie, c'est la capacité de prêcher. La prophétie, c'est prêcher. Il dit, au dernier temps, je ferai quoi? Je répondrai sur. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Vos filles et vos vont prophétiser. Alléluia. Si vous allez constater dans ces derniers temps, il y a plus de prédicateurs qui sont des jeunes. La prophétie, ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un, quel est mon coup là? Dans son monde, on a professeur. Non, ce n'est pas ça la prophétie. Ça, c'est quoi? C'est la parole des connaissances. La prophétie, c'est quoi? C'est prêcher. Simplement. Pour dire, toute prédication doit être examinée à la lumière de la parole. Comme je parle là, je prophétise. Quand tu prêches, tu prophétises. Parce que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est dire l'ainsi dit de l'Éternel. Quelqu'un me suit très bien. Alléluia. Prophétiser, c'est parler. Mais là, quelqu'un me pose la question. Maintenant, c'est qui est un prophète? Alléluia. Dans l'ancien temps, les prophètes étaient des hommes qui venaient parler de la part de Dieu. On dit, en ancien temps, les prophètes étaient ceux qui venaient prêcher. Quelqu'un me suit pas très bien. Ils venaient prêcher. Quand on les appelait prophètes, c'est parce qu'ils étaient porteurs de la parole de Dieu et venaient enseigner aux autres. Être prophète, ce n'est pas dire aux gens que j'ai vu ton avenir, que j'ai vu ceci, que la molinda kunayo, comme on a bouillé, ce n'est pas être prophète. Et si vous regardez bien, vous constaterez qu'on a un problème. Beaucoup de ceux qui se disent prophètes ne le sont pas, parce que être prophète, c'est un ministère de la prédication. Amen. Tout prophète qui ne sait pas prêcher n'est pas prophète. Oh, prêcher, c'est quoi? C'est la capacité de révéler le Christ. Oh, on va mettre les jours. Et il passe un prophète. En fait, c'est pas ça la prophétie. C'est la parole, hein. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit, Papa Jimmy, le Seigneur me dit, j'ai des prophéties pour toi. Écoutez, Papa Jimmy, Dieu me te dit que tu seras un grand prophète de Dieu, un grand homme de Dieu sur le corps. Je dis, frère, tu n'as pas prophétisé. C'est la parole de connaissance. Prophétise. Dieu me dit que tu vas dire des choses terribles, les gens vont s'étonner de ce que tu vas dire. Oui, frère, tu n'as pas prophétisé. C'est la parole de connaissance. J'attends la prophétie. Celui qui prophétise, c'est celui qui vient te dire. Tu vois, quand Jésus dit à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que Dieu veut que l'homme ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu sais pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la nourriture de Dieu. C'était lui-même qui devait manger ça, ce n'était pas la nourriture des hommes. Et l'homme a accepté de voler la nourriture de Dieu. Voilà, c'est ça la prophétie. Aïe, 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 aïe. Oh. Quand Dieu dit à l'homme qu'on vient, c'était c'est parce que les hommes avaient qui vont être bien comme ça. C'était seulement Dieu, il fallait qu'il aille à ma belle malin. Il ne fallait pas allier à vous. Nous sommes alliés à moi, il n'y a pas de moyen à ma belle malin. Dans la quantité de ça, mais quand il y a il faut allier à c'était ma belle malin. Lui sauter. On a besoin des prophètes. Je disais, on a besoin des prophètes. Quand je te dis ça, moi dans le Bible, tu parles des Écritures dans la Bible.
Mais il y a un cas qui est dans la Bible, pas de l'information. Quand vous avez le livre, vous avez comme le la Bible, vous n'avez pas de bureau. Alléluia. Le roi est biloko na biso topekisa ye afin na kolibela tobengana ye mpo atima l'éternité te bengani ye parce que ele biloko banani sikoyo oyo biloko alelaki ezali biloko banzambe me ye azalaki nzambe te nzambe abivoila lokola asali ye biloko banzambe nakomisa ye sikoyo nzambe yango ye moko nzambe akitaki mpo na kokomisa ngo nzambe mpo bana kolia biloko banzambe te. Maintenant, pour nous ici, il n'y a pas de prophétie parce que tu as dit qu'il y a des prophéties. Alléluia. C'est un prophète. C'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Hier soir, il dit, aux gens pas dit, c'est aux gens n'a pas été. Il dit, aux gens prophètes. Si tu lis après, tu vas voir, Jésus n'a pas commenté. Après, tu as repéré. Parce qu'il n'avait pas compris. Sur la tournée. Est-ce que c'est la prophète? Est-ce que c'est la prophète? On va dire quoi? Est-ce que c'est la prophète? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'image. On a confondu le don de la prophétie et la parole de connaissance. Et c'est très important. Alors tout ce que moi ça me fait ça dans la prophétie. Mais dans ma qualité naïe, à raisonner les nids, avec la parole de connaissance. Mais à ce comprendre, ce qu'il faut dire dans ce terre, parce que aussi maman, et pour ça là, ah Seigneur, non terre là bien, mais ça veut dire prophétie. Tu es déjà. Tu es déjà en toi. Mais Seigneur, parce que pour naïe prophétie et pas naïe zali, pour le date, pour la précision, pour ça c'est la parole de quoi? De connaissance. Et si on comprend ça, on va s'arrêter. Quand tu dis que tu es prophète, tu vas pas l'arrêter. Tu es prophète, ton fan, il faut la Bible. Le roi va quand se vérifier, quand le roi va quand se vérifier. Donc, madame, il dit, non, il y a certains qui ont lancé à maille, attends-moi, il y a maille, et puis, maille, mais là, qui était, il y a peur, mais l'autre était, frère, c'est là. Maille, on est le bas. Parce que maille, on est à Adam. Batunyoso babotama nageaka na mai. Pourquoi? Parce que mutunyoso azalaki na choix te. Il fallait qu'on nage na mai parce que mai ezalaki na mokili. Ada babenganaki libanda bisika mai ezalaki. Yango ntango mai etondaki na mokili mpona keluka nzete baponaki nyama nyonso te baponaki ndeke aza na aza na nini na mapa. Lion roi de la forêt bimisa ye aosina. Oyo jinga bazalaki mo molai bimisa ye osali. Pour vérifier, il faut le connaître. Parce que Colombe a boaki. Colombe, moi, qui a 60 à Songa. Mais c'est quand qui est dans aux ancêtres de Sani. Soit à travers ça, vous voyez, on connaît ça termine à Jourdain. Quand on a terminé à Jourdain, maintenant le Colombe, moi, il est. Ah! Alors, est-ce que au monde, c'est que Colombe, alors, moi, il va louer. À Pouma, à quitter par sa bouki. À son mission. Ça, c'est professeur. Et tant où Noé a signé le mois d'aller, c'est là, voilà, il y a la vie. Noé a eu assurance que ça y est, il y a le pic qu'il y a. Quand maman y était, a vu le pic qu'il y a, c'était déjà une preuve que le Seigneur, l'arbre que l'oiseau devait atterrir, devait être là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. C'est très important. Tu as le don de la prophétie. Prophétise. Dans les bus, prophétise. À l'école, prophétise. Partout, prophétise. Parle de Jésus. Prêche la parole. Prophétise. C'est ça la prophétie. Au-delà de ça, nous avons encore le don de la parole. De parler en langue. Alléluia. La plupart des gens ont une confusion par rapport à ça. Ils disent, Seigneur, quand nous lisons les actes des apôtres, chapitre 2, les apôtres, quand ils parlaient en langue, les hommes entendaient ce qu'ils disaient dans leur langue maternelle. Ils avaient la possibilité de faire quoi? De comprendre les choses. Alléluia. Mais quand tu lis Jean 1 Corinthiens chapitre 12,
1 Corinthiens 13, par son premier verset, l'apôtre dit, quand même je parlerai la langue des hommes et je parlerai la langue des anges. Ça veut dire nous avons deux langues. Nous avons la langue des hommes et nous avons la langue des anges. C'est seulement l'apôtre Paul, par une forte capacité de don de la parole de sagesse, il pouvait bien nous expliquer ces choses parce qu'il savait que dans le jour à venir, cela créera des confusions. Alléluia. Et j'aimerais dire quelque chose de grave. Tout le monde parle la langue. Alléluia. 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 Natuna, mutu nyonso, nyongo sali wana, koloba langue ezakati na yo, yongo ondo etufama. Papa, ndenge ni, tuna mkwase na yo, tango botamaki wana bakulongoli. Tango botamaki, lori balolo. Ta. Ma. Ça veut dire que ça langue à nini, le libungu, bisika. Tango botami, babosani sur langue wana okoloba papa, maman, mais oh kaloma ne koloba. Zala maman bazala batino somo na zolo ko maman comprendre. Pesa ye mai ko, oyebi ndengeli na yoki. Rapapa chaka. Et Dieu parle la langue. La Bible dit que ce jour-là, Dieu rencontre Moïse. Il dit si Moïse, soit le peuple monter ici. Parce que le peuple m'a dit, quand ils arrivent dans le mont Sinaï, ils étaient incapables d'écouter Dieu. La Bible dit, ils attendaient des tonnerres, tout. Le peuple m'a dit, si Moïse, tu dois regarder. Mais Moïse, elle est là, mais Moïse, ainsi dit l'Éternel. Moïse au serviteur. Parce que Dieu parlait en langue. Dans la seconde langue, ensemble. Tellement qu'il n'a pas la compréhension, même quand la langage ensemble, il avait mis les tonnerres, qui dit, avec tout le royaume comme moi, on va coca, il va dans Ngomba, Ngomba, et qui dans la Pentecôte, il commence la langage là-bas. Il commence à parler. Il parlait. Il disait des choses, les gens disaient que notre gens étaient ivres. Mais pendant que les gens étaient ivres, Dieu a amené l'interprétation de ce qu'il disait. L'interprétation n'a pas commencé quand ils ont commencé. L'interprétation a commencé quand les gens ont posé des questions. Lis la Bible, tu vas voir. Quand les gens commencent à poser des questions, quand ils ont posé des questions, c'est alors qu'ils commençaient à entendre dans leur propre langue. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Ils pensaient que c'était des gens. Pourquoi? C'est parce que l'interprétation est venue après. Et le but de l'interprétation, c'est pour transmettre un message. Alléluia. Celui qui prie avec son intelligence rend son intelligence intelligente. Celui qui prie avec son esprit rend son esprit intelligent. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Prends des heures à parler en langue. Celui qui parle la langue parle tellement à Dieu. Celui qui parle la langue, ça ose pour grandir. Celui qui parle la langue, c'est de pousser. C'est le seul don que Dieu a donné à l'homme. Quand tu lis dans la Bible, tu vas voir. Apôtre Paul, pas qu'à son bout, il savait, il a parlé à langue. Paul a dit non. Parler à langue, il m'a décrit, et ça ne peut pas dire apôtre Paul à solo de la peau. Parce qu'apôtre Paul a constaté que les parler à langue, c'est les seuls dons où quand il y a nous bénéficier. Bénéfice à parler à langue, les a pas quitté, les a yomoko. C'est pour cela, à zone minimiser, pas minimiser, mais il veut montrer aux chrétiens que toi, Lucas plus, donc, vous avez un bénéfice pour la communauté. Pas de biens, vous avez un bénéfice pour la mission. Or, Dieu nous donne de parler la langue parce que l'apôtre Paul dit que celui qui parle la langue se fortifie. Je vais te dire, si tu n'es pas fortifié, tu ne pourras pas fortifier les autres. Après, à fin, il dit, je parle la langue plus que vous tous. La plupart des profondeurs des prédications que je reçois, c'est à parler en langue. Quand je parle la langue, je comprends des choses extraordinaires. Parce que les parler en langue, c'est le carburant de tous les 9 dons. Mais tant que tu fais à parler en langue détermine la longueur de ton trajet. On se voit pas, on se voit à cardinal qui. Dès la salle, on va monter au petit lobby.
Mais ensemble, on va commencer à monter. Au carburant, les ennemis. Alléluia. Et puis, nous avons passé la grâce avec qui ça dans la pompiste. Mais la manière dont il a la station de 6h à 19h. Parce qu'il y a qui est dans l'hôtel matin, il est dans les cas déjà formation 3 heures à la station. Dire dans la boule. Bon, moi, on est dans la retraite de 9h à 16h dans le Baka. Ne néglige jamais ton parcours. C'est le plan de Dieu. Amen. Pour finir, c'est le don de l'interprétation de langue. Le don de l'interprétation de langue. La plupart des gens pensent que le don de l'interprétation de langue, vous allez dire un don pour avoir interprété. Non. On dit interprétation de langue. Or, langue, c'est langage. C'est que j'aime avec le don d'interprétation de langue. Ça te donne la possibilité d'interpréter tous les langages. Alléluia. 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 On va mettre dans le marron. On n'avait pas voir. C'est un langage. Quand on va se mettre au pouvoir, on a Zoka, Zambé, dans la bas de langage. Zambé, dans la bas de langage. Nous sommes de la peau dans la langage. Par exemple, la pose ça, l'ouïe va aller sur la malade. Va traverser ce qu'il y a à traverser. Des fois, quand tu acclames dans l'église, tu ne sais pas quand tu acclames, c'est bon. Mais tu ne sais pas que c'est un langage. L'interprétation de langue te donnera la possibilité de comprendre même les sons. Quand quelqu'un crie ah, tu comprends ce qu'il a dit. Les apôtres étaient très loin de Jésus. Les apôtres, ils étaient très loin de Jésus. Jésus était à la croix et ils étaient très loin. Ils étaient capables d'interpréter tous les mouvements de Jésus pour déterminer les langages que Jésus disait à Golgotha. Celui qui a l'interprétation de langue, je me l'ai dit, pourquoi on fait des affiches, papier affiche? Est-ce que vous avez levé là-haut? Mais afficher ça, c'est-à-dire l'affiche, c'est un langage. On appelle ça un langage numérique, il y a des langages numériques, il y a des langages scolaires, il y a plusieurs langages. Il y a même des langages, comment on appelle ça pour le sous. Quand il fait ça, tu comprends qu'il y a le A, donc la salle est et le biboé. Il y a même des signes qui parlent. Les gens qui ont un fort don, ils peuvent avoir sa ligne pour ta. À télé, si pour ta boy, à venir pour expliquer, pour la ligne bâtie, ma motif, voilà. À soit interpréter le langage de seulement. Il comprend les choses. Il peut dire des choses, il peut comprendre tout le langage. Il arrive à cette dimension-là. Tout le langage codé, lui, il peut le décoder. Je prie que rien ne soit codé devant toi. Arrive à décoder. Il y a des images, que Monica ne reçoit pas au moins une image. Mais c'est lui qui a l'interprétation de l'homme peut décoder cette image de Dieu. Yo kotika nanda comme une décoration, mais au yébité de conseil de l'oranie. Yo monika mutalete là-bas, mais là-bas n'est pas quel logo. Mais mutalete là-bas à yébité et l'oranie à son loba pour le là-bas là-dessus. C'est lui qui a l'interprétation peut décoder. Vous voyez là-bas là tu as le loba pour le logo. Ça tu vois là il a pas encore commis en anglais. I am stupid. Nasa soba. Ma commis le là-bas nasa. Sur la commune, il y a un anglais dans la tia, autant pour la taille. Tu m'as dit, est-ce que vous avez la molle sur ma commune? La vite. La commune, ça se voit. Oh. Il y a même des couleurs qui sont symboliques. Il y a des significations à toutes choses. Tu vas forcément un mouvement, mais celui qui a l'interprétation peut connaître. Que l'interprétation te soit accordée. Tu me dis pas amen. Que tu arrives à découvrir, à décoder les choses qui sont codées. Celui qui a l'interprétation, il peut aussi décoder ce qui est codé dans la Bible. Parce qu'il comprend le langage. Et il ne savait pas. Quand Jésus prenait le pain, il le rompait. Bon, mon gars, à l'Ipa, qui a dit Molia, bon, bah, il va quitter. Mais c'est après qu'ils ont eu l'interprétation que le pain là, c'était son corps qui le donnait.
que les vins qu'il donnait, c'était son sang qu'on buvait. Ça avait un langage, mais on ne connaissait pas. Il y a toujours un langage que tu ne connais pas. Je te pose la question ce soir. Toi qui me suis, est-ce que tu désires opérer dans ces temps? C'est possible d'arriver. Il te suffit seulement de désirer. Au nom de Jésus. Amen.